Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais vu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, le vent ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme des scribes. Acclamons la parole de Dieu. Cet extrait de l'Évangile est assez important. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut l'appeler comme la conclusion du chapitre qu'on appelle le sermon sur la montagne. Parce que ça prend deux chapitres, le chapitre 5, le chapitre 7, où Jésus a donné son enseignement. Et vous vous rappelez, cet enseignement-là, il a commencé avec les béatitudes. Et puis plus tard, il va dire, vous avez entendu dire, moi j'ai dit ceci, moi je vous dis cela. Et puis plus tard, il va nous apprendre le Notre Père. Alors, tout cet enseignement qu'il a donné, que les gens ont écouté, quand il termine de l'enseignement, il dit, écoutez là, ce que je viens de vous dire, il ne faut pas le garder comme parole tout simplement. Ce que je viens de vous dire là, il faut le mettre en pratique. Alors il donne un bel exemple, il dit, pour la personne qui écoute ces paroles, qui écoute l'Évangile, mais qui ne les met pas en pratique, eh bien c'est comme une personne qui a bâti sa maison sur du sable. Les choses sont devenues difficiles, le vent, tout s'écroule. Par contre, si nous gardons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique, si la parole nous change, nous transforme, fait de nous de nouvelles personnes, nous serons comme des personnes qui ont bâti leur maison sur du roc. Ça veut dire, même quand tu fais de la pratique, tu peux avoir
des épreuves, de la difficulté dans la vie, même quand tu crois. Mais parce que tu as bâti ta foi sur le roc, parce que ta maison a été bâtie sur du solide, le vent peut venir, le torrent peut venir, tu vas rester résistant parce que ce que tu as entendu, tu l'as intégré en toi et ça a exprimé, ça a changé profondément qui tu es. Mes amis, c'est très important ce que le Seigneur vient de nous dire. Il ne s'agit pas de commencer de dire des choses. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Être chrétien, être chrétienne, c'est vivre la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est pas juste on a écouté, on met dans la poche, ça en va. Je me rappelle quand j'avais les enfants, souvent chaque année, c'est toujours au début de l'année, c'était surtout en 4e année primaire. Alors on disait, écoutez, vous allez recevoir l'évangile. Donc, la bonne nouvelle. On donnait le Nouveau Testament. Chaque enfant partait à la maison avec la Bible, mettons le Nouveau Testament. Alors moi je disais toujours, c'est très bien. Alors quand on vous donne votre Nouveau Testament, est-ce que c'est pour aller justement mettre dans votre armoire? Non. C'est pourquoi? C'est pour lire, le mettre en pratique. Alors c'est la même chose que vous et moi, quand nous recevons la parole de Dieu tous les jours, quand elle entre en nous, c'est pour le rassasier. On le reprend pour ça nous change et ça nous donne une perspective nouvelle et nous change autour de nous. C'est pourquoi le Seigneur est venu. Il est venu nous parler pour qu'on écoute seulement les oreilles et puis c'est fini. Mais il semble que le Seigneur est venu, il nous a annoncé la bonne nouvelle pour qu'on l'accueille et que cette bonne nouvelle change notre vie, entre dans nos vies et nous change, nous transforme. Voilà, c'est la grâce qu'on va demander quand on écoute la parole de Dieu, quand on prie, et que cela puisse entrer dans notre vie, que cela puisse nous changer, nous transformer. Et si nous faisons cela, nous dit Jésus, eh bien nous serons solides. Nous aurons, n'est-ce pas, du roc sur nous. Et n'importe quoi peut venir nous faire bouger, mais on sera toujours là, parce que nous savons, comme dit Paul, en qui nous avons cru. Voilà. Alors on va continuer notre célébration en célébrant cette belle messe. On va demander que la grâce du Seigneur en recevant l'Eucharistie, eh bien que cette Eucharistie nous donne la soif, le désir d'écouter toujours la parole de Dieu. Et quand on a l'écouté, quand on l'a écouté, que cette même parole descende en nous pour nous changer, nous transformer et qu'elle puisse s'exprimer par nos dires et par nos faire. Amen.